Attention, sujet chaud bouillant, le féminisme. Aujourd'hui, ce mot est sur toutes les bouches, dans tous les médias, on en mange du soir au matin. Est-il possible d'utiliser une cause aussi clivante pour communiquer sur un produit? En voilà une question qu'elle est bonne. Aller sur un sujet chaud, c'est risqué, ça peut être à double tranchant. Soit agréger une communauté qui adhère à vos valeurs, ou à l'inverse, s'attirer des affres de la bien-pensance dominante. Très tendu. Il suffit de jeter un œil sur la vidéo que j'ai réalisée sur Éric Zemmour pour très vite se rendre compte que ce type de sujet est très engageant. Les commentaires vont dans les deux sens, de l'amour à la haine. Forcément, plus il y a d'interactions, et mieux c'est pour la visibilité de votre marque. Et ça encore, plus avec les réseaux sociaux qui les mettent en avant. Ce qui déforme d'ailleurs notre manière de penser. Confère l'étude très intéressante de Eli Pariser sur les bulles de filtre, ou comment les réseaux sociaux nous font voir uniquement ce qui est en accord avec notre pensée. Idéal pour le conformisme. Et ici, le combat de cette chaîne YouTube est de le combattre justement. Comprendre les codes pour les briser et les soumettre. Bon, j'ai digressé. Revenons-en au sujet de cette vidéo. Est-il possible d'utiliser une cause pour vendre un produit? Et encore mieux, ou pire, ça dépend. Utiliser cette cause pour vendre à des personnes qui n'y croient pas. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots... Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡Es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! ¿Te amo o estoy con mis amigos? ¡No me sorprendés! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. El novio de mi amiga le regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar! Llévame a ver Huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. Toma. Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. Destrozala. Compárame con tu mamá, dale, que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes. El sabor del encuentro. C'est quoi cette marque Quilmes? Un petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal pour tout remettre dans le contexte. Quilmes est une marque de bière argentine fondée en 1988. C'est une marque très présente dans ce pays, elle représente plus de 70% des ventes de bière à travers toute l'Argentine. Après son rachat en 2000, elle s'exporte sur tous les continents. L'Argentine, c'est sa viande, évidemment le football, mais aussi sa bière. La marque Quilmes est tellement omniprésente dans ce pays que son nom est devenu synonyme du mot bière. Joli tour de force que toute marque souhaiterait accomplir. Les 17 millions d'hectolitres de bière vendus chaque année témoignent du succès. Maintenant que vous êtes mis à jour sur cette marque de bière, voyons comment elle a réussi à réaliser ce spot de publicitaire innovant, marquant et surtout remarquable. Alors Kevin, ça sert à rien de te cacher au fond de la classe. Rappelle-moi ce qu'est le FFS, Kevin, je t'écoute. Quoi? La Fédération Française de Football? Non, rien à voir. Je convoque tes parents, mot sur le carnet. Bon, c'est pas le faute de le répéter dans mes nombreuses vidéos. Le FFS, c'est le fond, la forme et le style. Ou comment construire votre communication de marque sur ces trois indispensables piliers. Alors nous allons nous attarder dans un premier temps sur le fond de cette publicité. Que se cache-t-il derrière cette communication bien huilée? Point important à préciser, cette publicité date de 2012, soit plus de 10 ans à ce jour. Mais le sujet reste terriblement d'actualité et le sera encore longtemps puisque le combat féministe versus les machos existe
depuis des décennies. Sûrement qu'il existera encore pendant très longtemps. Un excellent produit, une excellente marque restera intemporelle. C'est d'ailleurs là tout l'enjeu d'une marque, ne pas subir les outrages du temps. Pour cela, elle ne doit pas céder aux passades des modes, résister aux tendances des clones tout en restant dans la bonne direction, celle qui correspond à ses valeurs intrinsèques. Comme diraient les grands philosophes, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Les différents exemples de la publicité parlent à tout le monde, que ce soit aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Nous pourrions alors croire que la publicité s'adresse à tout le monde alors. Eh bien, pas vraiment. Selon une étude parue dans Santé publique France en 2019, les femmes boivent bien moins que les hommes. Bon, à voir si cette tendance est la même en Argentine puisque la publicité que nous analysons aujourd'hui est certainement adressée à ce pays de par la langue employée. Bon, j'ai pas trop de doutes sur le fait que les hommes argentins boivent plus que les femmes, mais j'ai pas trouvé d'info qui certifie ma pensée. Le public visé est donc les hommes, même si le message de conclusion nous laisse supposer que tant que vous souhaitez passer un bon moment, la bière Quilmes est ce qu'il vous faut. Mais ça, on le décortiquera dans la partie juste après. Passons à la forme. La musique permet de bien illustrer les propos. Elle est calme au commencement, puis elle monte crescendo, en fonction de l'intensité des propos des leaders masculins et féminins. Quand le combat entre les deux factions arrive, la musique devient épique. Et elles seront nettes pour laisser place à une musique d'amour pour la conclusion. La chanson à succès Up Where We Belong de Joe Cocker et Jennifer Warnes, cette musique est un classique intemporel de 1982 utilisé à maintes reprises, notamment pour la sortie du film Officier et Gentleman avec Richard Gere. Nous avons donc un sujet intemporel, les relations homme-femme, monté sur une musique d'amour intemporelle. La marque est donc implicitement intemporelle également. Mais attendez, ce n'est pas tout. La publicité est sur fond d'un message également intemporel. Tous les comédiens excellent dans leur composition. Le décor et le montage mettent en valeur le message. On sent qu'il y a du budget, mais l'idée en soi est simple. L'opposition de deux camps auprès desquels tout le monde peut s'identifier, qui finissent par se réconcilier grâce à et un petit effort les gars quand même. Et oui, grâce à l'amour. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est beau, surtout quand tout ça parle d'un produit qui n'apparaît que durant les 7 dernières secondes d'une pub de plus de 2 minutes, soit seulement 5,6% de temps d'écran. Pas besoin de faire voir à outrance le produit, les valeurs et le message sont bien plus importants. Eh bien ça tombe bien puisque c'est ce dont nous allons parler maintenant. Voilà le constat. Dans ce spot publicitaire, à aucun moment les spécificités du produit sont mises en valeur. Mais c'est plutôt les valeurs de la marque qui sont mises en avant. Réunir les gens, même si tout semble les opposer, pour passer un moment heureux. Le produit ne devient alors qu'un vecteur du message. Quand vous possédez un iPhone, vous transmettez un message aux personnes qui voient que vous avez ce smartphone. Vous êtes de la même catégorie qu'eux. Vous aimez le design, vous aimez les produits épurés et simples d'utilisation. Vous transmettez également le message que vous êtes prêt à mettre une somme plutôt élevée pour acquérir ce téléphone. Vous avez les moyens. Toutes ces différentes significations font apparaître une stratification sociale. Votre identité sera donc perçue en fonction des produits que vous consommez. Dans le cas de Quilmes, passez un bon moment autour d'une bonne bière. Mais le message va encore plus loin, puisqu'il fait passer une valeur universelle. L'amour triomphe toujours. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ce qui les oppose tous les amène à la guerre, mais va les unir grâce à la bière. Putain, ça pourrait faire l'objet d'un slogan. Souvent, lorsque je parle avec des clients, ils définissent d'abord leur canal, ensuite ils se penchent sur le message alors qu'ils n'ont pas encore fait le gros travail de l'image de marque. Pour cela, nous devons effectuer un travail de fond. 1. Quelles sont les valeurs de la marque? 2. Quel est l'ennemi de la marque? Pour ce second point, j'ai réalisé une vidéo entièrement sur le sujet. Pour moi, c'est peut-être même une des meilleures analyses de la chaîne. Elle s'intitule « Faites le mal, mais faites le bien ». Le lien est en partie ressource dans la description de cette vidéo. Allez la voir, elle va vous retourner le cerveau et vous aider dans la définition de l'ennemi de votre marque. 3. Quelles sont les armes qui vous permettent de combattre votre ennemi? Ici, c'est votre produit. 4. Quelle est la tonalité de votre communication? 5. Quelle apparence allez-vous emprunter? Ici, on va s'attarder sur les valeurs. Les valeurs, c'est les fondements de votre marque. C'est ce qui fait la marque. Ces valeurs sont véhiculées par un message qui utilise un canal. Ici, la valeur est que tout le monde a le droit à un moment de détente. Le message, c'est la bière qui réunit tout le monde, même si ces personnes ne sont pas d'accord. Et enfin, le canal, c'est un support vidéo diffusé à la télévision. Le canal doit être choisi en fonction de là où se situe le public que vous souhaitez atteindre. Et donc, vous devez de réfléchir à comment interagissent vos clients. Mais pas seulement. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, une marque se construit aussi et surtout dans son histoire, par ses prises de position. À vous de mettre le curseur où vous souhaitez, entre où se situe votre public et quel canal vous souhaitez explorer. Prenons un exemple. Pour ma part, je ne communique qu'à 90% sur YouTube. Oui, j'ai un compte Instagram, mais il me sert plus à la détente
qu'à de la réelle information. En choisissant YouTube, j'ai choisi de développer un contenu plus long parce que mon point de vue est que l'image de marque nécessite d'aller en profondeur. Hors de question de survoler ce sujet et YouTube peut me proposer non seulement un format long mais également la possibilité d'être référencé sur Google. 2 arguments massus. Mais j'ai une affection aussi particulière pour YouTube. Dans une autre vie, j'étais réalisateur et posséder une chaîne YouTube dont je suis non seulement le producteur, le réalisateur, le présentateur, ça me fait kiffer. Et vous aujourd'hui, quelles sont les valeurs de votre marque? Quel message souhaitez-vous faire passer? Et sur quel canal souhaitez-vous le diffuser? À cela, ajoutez un élément fondamental. En aucun cas, vous ne devez être l'énième copie d'une copie, sinon vous vous transformerez en photocopieur. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service.